Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis contente de reprendre les vlogs, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et on repart sur un vlog déco DIY où je vais vous faire des petites créations cette semaine. Je suis motivée à refaire un petit peu de déco dans mon appart et surtout dans l'entrée. Je vais vous montrer le projet de cette semaine. Alors le projet de cette semaine c'est mon entrée. Donc là vous voyez pour l'instant l'entrée est quand même pas mal vide. Et l'objectif ça va vraiment être de faire un espace ici pour Alma. Donc je viens d'acheter ce banc sur Le Bon Coin. C'est un banc qui est à sa taille avec un coffre. Donc elle va pouvoir ranger ses chaussures à l'intérieur et ses affaires. Je l'ai payé 10 € donc pour ce type de banc. C'est vraiment pas cher, juste il est un petit peu abîmé ici. Donc je vais pouvoir le poncer. Et l'objectif ça va vraiment être de faire son univers à elle ici. Bon là du coup ce miroir n'est toujours pas accroché au mur. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est long. C'est long ce petit miroir que j'ai fait aussi maison. Je vous en ferai une vidéo YouTube dédiée pour vous expliquer toutes les étapes. Et l'objectif, ça va être d'accrocher son vélo ici, en haut en fait, de l'accrocher au mur pour qu'il ne traîne plus dans l'entrée. Et moi, vous savez, je suis une fan de chaque chose à sa place et ceci n'est clairement pas sa place. Je trouve que ça fera un petit peu d'écho et ça restera dans son univers qui sera ici. Avec le banc, ici je vais mettre un porte-manteau à sa taille. J'en ai trouvé un qui tenait pile, pareil que j'ai acheté sur Le Bon Coin parce qu'en fait sinon tout ce qui est ici c'est beaucoup trop haut. Ici moi je mets mes manteaux mais elle peut vraiment pas accéder et du coup j'ai envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple pour elle pour qu'elle puisse être en toute autonomie. Bref, lui faire un petit coin dédié, donc j'ai aussi acheté un petit tapis. Je vais prendre le banc mais il est quand même pas mal lourd. Bon, c'est un banc qui est bien en bois, bien lourd, mais voilà, là il est quand même pas mal abîmé à certains endroits. Donc il va falloir que je le nettoie, que je le ponce. Et pour ça, j'ai la ponceuse électrique. Je suis trop contente. On a acheté une ponceuse électrique à Lidl. Voilà la bête. Donc ça, c'est les petites feuilles pour poncer. Ça va être beaucoup plus simple avec ça que de tout faire à la main. Donc j'ai trop hâte de tester. Vamos a durar, yeah. El amor que tengo para ti, yeah. Nadie compara, nena, es así. Soy tuyo y vos sos para mí, yeah. Ya pasó, casi te perdí. Yeah, yeah. Baby, can you tell me where your head at? I already know where you. Hello, aujourd'hui on est sur une nouvelle journée ponçage. J'avais trouvé ce miroir à Emmaüs, mais c'est un miroir un peu de chambre d'enfant qui est pas mal abîmé, mais j'aimais beaucoup la forme. Donc je vais tout simplement enlever le miroir pour pouvoir le poncer correctement et le repeindre de ce côté-là. Donc je pense que je vais faire aussi avec la ponceuse électrique, ça va être vite fait. Et puis un petit peu les contours, etc. avec du papier pour poncer. Je vais poncer également cette étagère pareil que j'avais trouvé chez Emmaüs. En fait je voulais la mettre dans ce sens-là et je me suis rendu compte que ce matin que ça allait sûrement dans ce sens-là. Ce qui semble logique parce que en bas elle est pas finie. Bon déjà je vais la rattraper et la faire un petit peu pointue en bas pour qu'elle ait la même forme qu'en haut. Et puis surtout je pourrais mettre quelque chose de plus gros au-dessus. J'aime trop la forme ondulée comme ça. C'est une étagère qui ira dans un coin. Je pense que je vais refaire une couleur différente sur le devant. Mais par contre, ouais, je vais changer, je vais quand même bien la poncer pour pouvoir la reprendre. Et juste à côté, il y a des tringles à rideaux que j'ai récupérés de chez mes parents. Je voulais poser des rideaux et je sais que mes parents ont toujours 15 millions de trucs dans leur grenier, donc je leur ai demandé. Et ils en ont 3, donc c'est parfait parce qu'il y en aura une qui ira dans le salon, dans ma chambre et dans la chambre d'Alma. Donc il y en a certaines qu'il va falloir recouper. Et pour l'instant, celle-ci qui est en bois et celle-là, pareil, je vais les poncer aussi pour pouvoir les repeindre et les poser. Ça m'évitera d'en acheter. N'hésitez pas à fouiller chez vos parents pour trouver des choses. Yeah. I just wanna know if you be
nouvelle journée où je m'attaque à la déco, j'ai pas mal avancé ce week-end. Je voulais vous faire un petit point pour vous montrer l'état de tout ce que j'ai avancé. J'ai décidé de faire les peintures un peu en même temps, donc du coup j'ai l'impression de stagner, mais j'avance petit à petit sur chaque chose. J'ai un pull et un autre pull en dessous. C'est trop froid aujourd'hui, je sais pas, je me suis levée, j'avais froid, je suis complètement même avec mes chaussettes moumoutes. Je suis congelée aujourd'hui. Voici le banc, enfin bien coloré, bien jaune. Là on en est à la 4e couche que j'ai fini ce matin, donc c'était déjà pas du tout une peinture adaptée. C'était une peinture que mes parents avaient utilisée, il me semble que c'est des peintures pour les murs tout simplement. Donc le bois, vu que je l'avais poncé, a bu beaucoup la peinture et j'ai dû mettre plusieurs couches. C'est fait au pinceau. Il y a des petites traces, mais ça va, je me dis ça va, c'est propre. Et donc là, je vais passer à la dernière étape qui est celle de mettre un vernis sur l'ensemble du banc, puisque c'est le banc qui va être pour ma fille et du coup, je me dis qu'elle va quand même pas mal s'asseoir ici, pas mal user, pas mettre ses chaussures là même, donc je vais mettre une bonne couche de vernis sur tout ça avant de pouvoir le mettre en place et de lui faire son petit coin. J'ai aussi opté pour du vert pour mon miroir fleur, donc j'ai commencé par mettre une couche directe de vert, mais ensuite je me suis rendu compte qu'on voyait encore en dessous, donc là j'ai mis une couche de blanc et ensuite j'ai mis une couche de vert, il va falloir encore que je mette une couche de vert. Et le miroir est accroché. Ça faut que je me méfie, à chaque fois j'oublie tout le temps et ça reste accroché au papier, donc il va falloir que je l'enlève. Ensuite j'ai fait cette petite fleur, cette petite pâquerette si mignonne. Bon, faut pas trop s'approcher non plus, parce qu'on voit un petit peu les défauts. Et enfin pour l'étagère, donc je l'avais bien poncé, même si au final il restait quand même pas mal de peinture, il y avait énormément de couches de peinture. J'ai décidé de faire du coup une peinture blanche pareil en dessous pour que la peinture que je pose dessus reparte beaucoup mieux et qu'on la voit beaucoup mieux. Je vais la faire en lilas, mais avec juste le devant comme ça. Je trouvais que le lilas et le jaune ça va super bien ensemble, donc j'ai ma petite peinture lilas qui restait, que j'ai faite sur mon grand miroir, et la peinture jaune du banc que j'ai récupérée aussi chez mes parents. Du coup je me dis que j'utilise de la peinture qui existe déjà et en plus c'est des couleurs là que j'avais pas forcément dans mon salon, cette alliance de lilas et de jaune, donc va falloir juste que je fasse bien attention là, parce que là typiquement j'ai déjà un peu dépassé quand je repasse le lilas par dessus et tout, mais j'ai trop hâte de pouvoir la mettre quand elle sera peinte. Et au niveau des tringles, j'ai tout peint en blanc, d'un côté comme de l'autre, à peu près. Sur celle-ci, je vais faire une couleur beige, puisque c'est celle qui ira dans la chambre d'Alma. Sa penderie, je l'avais repeinte avec cette couleur. Je vais voir le rendu que ça fait, pourquoi pas peindre sur celle-ci, parce que je trouve que le blanc, c'est très blanc, alors que une petite couleur un peu café et tout, ça peut être sympa même dans le salon. Pour l'entrée, donc pour aller avec le banc d'Alma, j'ai reçu mon magnifique tapis de la marque Tarta Gelatina, il me semble, qui font des tapis, je sais qui sont magnifiques, mais aussi des tapis comme celui-ci qui est en coton, donc qui est plus je trouve adapté pour mettre dans l'entrée, qui se lave beaucoup plus facilement. J'adore, en ce moment je suis vachement dans les couleurs. En plus le violet allait très bien avec le violet du miroir qui est là dans l'entrée, et le jaune avec le jaune de son banc, et il va juste ici, le banc ira juste là, et le porte-manteau juste ici. Donc même si c'est pas exactement les mêmes violets et tout, lui est beaucoup plus foncé, ou le même jaune, que c'est pas trop mal, ça reste dans les mêmes tons un peu colorés pop et tout. Et ce fameux miroir, alors ce miroir c'est une galère, parce qu'en fait, bon, il y a tout le bazar que vous voyez juste ici dans l'entrée, n'est-ce pas, puisque je n'ai pas encore le petit banc pour qu'elle puisse ranger ses affaires. Ce miroir c'est vraiment une galère, c'est-à-dire que j'avais vu ce DIY sur internet, sauf qu'en fait c'était des miroirs qui étaient plus petits, qui étaient comme ça, qu'on accrochait au mur simplement avec des languettes adhésives, vous savez ce qui existe maintenant, qui supporte un poids quand même pas trop mal. Sauf qu'en fait ce miroir là, déjà de 1, ce qui s'est passé c'est que je l'ai chiné. Il est très très grand, il fait 10 kg, donc il est très très lourd, il est ancien. Le contour qui a été mis, c'est un contour qui fait 6 mm en fait. Donc j'ai pris la base de quelqu'un quand j'ai regardé un DIY, elle faisait ça, sauf qu'en fait le miroir était beaucoup plus petit. Et là il y a des coupes qui vraiment dépassent, genre par exemple de ça du miroir. Donc le miroir déjà a été siliconé tout autour pour qu'il tienne bien et qu'il soit assez renforcé. Donc déjà ça a été une galère parce que tout ce qui était colle et tout ça allait jamais tenir. Et en plus de ça, maintenant il faut mettre le miroir au mur. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé. Bon après c'est ça, je me dis en faisant des créations et tout, bah c'est là qu'on comprend et peut-être qu'on anticipe un peu plus avant de faire la création, comment on va l'accrocher au mur et tout. Mais moi je m'étais dit bon, on trouvera bien un moyen, il y a plein de choses lourdes qu'on accroche au mur. C'est toute une galère et en plus le poids doit être réparti, ça peut pas être que sur le haut, enfin c'est
assez compliqué pour laisser le miroir tel quel en tout cas. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est percer tout simplement le miroir pour l'accrocher au mur. Et avec des vis, et forcément ça se voit, j'en ai parlé avec mon père, en fait ce qu'il me disait c'est que si je peignais les vis ensuite en mauve, ça allait se voir quand même, ça allait faire un trou de toute façon dans le bois. Quitte à ce que ça se voit, fais un truc qui soit encore plus voyant, joue avec ta créativité et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre des cache-vis. Donc je vais en mettre un ici, un là, je crois un en haut. Donc pour équilibrer, ça va faire ça, ça, ça. Pour que le poids soit vraiment équilibré et qu'il soit collé au mur. Je vais faire des petites fleurs en fait, des cache-vis. Donc je vais faire le centre jaune et une petite fleur autour que je vais peindre. Je le voulais neutre, mais il ne serait pas accroché au mur là quand il est comme ça. Le fait qu'il soit posé contre le mur comme ça, c'est super dangereux, surtout si Alma elle est à côté en train de mettre ses chaussures, vu que là ce sera son petit coin, donc j'ai pas envie que ça soit dangereux et tout pour elle, et je le voyais vraiment au mur. C'est pas si simple. Ça va faire 1 mois que je suis sur ce truc. J'ai décidé de faire des petites fleurs. Donc j'ai acheté des cache-vis qui sont comme ça en fait. Hop, on met la vis à l'intérieur. Elle rentre là-dedans et ensuite par-dessus on met ça. Comme ça on ne voit pas la vis qui est à l'intérieur. Et ce que j'ai décidé de faire, donc, c'est de les peindre en jaune. Et je pense que je vais faire le tour blanc. Faire comme des petites marguerites qui seront dessus. Donc le tour blanc sera peint directement sur le bois. Donc on va voir ce que ça donne.